Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ces Arabes et ces Berbères progressistes du monde musulman. Ces hommes et ces femmes assassinés et menacés dans leur pays pour avoir défié les islamistes. Mais notre force à nous, c'est d'être français et de vivre dans un pays où la loi religieuse ne s'impose pas comme une évidence. Pourtant, pas à pas, les islamistes se servent de nos libertés pour tous nous en priver, comme ils le font toujours lorsqu'ils règnent sur 1 m² de la surface de la terre. Burkini, burqa, niqab, voile, avec constance et patience, ces stratèges politico-religieux ont avant tout imposé leur vision de la pudeur supposée des femmes en dictant leurs normes et leurs nouveaux uniformes. Impérialisme, sionisme, juif, les islamistes refaçonnent aussi l'antisémitisme. Nous ne faisons aucun tri dans les victimes de l'islamisme radical. Nous sommes toutes et tous des frères et sœurs dans la douleur. Nous ne lançons pas un énième appel de principe. Nous nous engageons à ne jamais nous taire sur le corpus idéologique qui nourrit les terroristes, dont nombre d'entre eux font partie de notre communauté nationale. Nous nous élevons pour les combattre idéologiquement, au cœur même des organisations politiques, associatives et syndicales, qui relativisent la responsabilité de l'islamisme dans les crimes commis dans notre pays et à travers le monde. Les islamistes s'y infiltrent pour y infuser le doute et les divisions sur les fondements de la République française. Plus les réponses aux relégations sociales des formations politiques sont faibles, et plus les tentations de connivence communautariste et racialiste sont puissantes. Plus la violence est barbare aussi, et plus ils trouvent audience dans les grands médias pour distiller leurs justifications, ces nouveaux inquisiteurs et leurs complices. Les terroristes de Toulouse, de l'Hypercacher, de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Saint-Denis, de Magnanville, de Nice, de Saint-Étienne-du-Rouvray n'ont pas attendu les arrêtés anti-Burkini pour commettre leurs crimes. Et quand ils se rendent en Syrie, c'est pour opprimer le peuple et non pour le défendre contre une dictature sanguinaire. Les islamistes s'amusent avec la France, notre pays qu'ils convoquent même aux Nations Unies pour avoir voté démocratiquement des lois contre les signes religieux ostentatoires à l'école et contre la possibilité de circuler le visage caché. Ces visages de femmes qu'ils considèrent par essence comme impudiques. Quiconque est en désaccord avec eux est aussitôt accusé d'être islamophobe. Cette accusation est érigée tel un procès de Moscou contre laquelle ni un État, ni un simple citoyen ne peut se défendre. Mais les surenchères musulmanophobes, commises pour flatter les peurs et conforter les ignorances, ne renforcent que les intégrismes et le lepénisme. Nous ne nous laisserons pas broyer, ni par le racisme, ni par l'islamisme. En tout état de cause, vous n'aurez pas nos silences complices. Ne rien faire serait vous laisser dire à vous, journalistes et responsables politiques, que nous n'avons ni présent ni avenir. Que tous nos semblables, qui au quotidien œuvrent pour les libertés, et tous nos concitoyens se lèvent et se rejoignent, afin que nulle part dorénavant ne s'exprime ce fascisme sans notre riposte démocratique et fraternelle.